Avant de commencer la vidéo, laissez-nous vous présenter Kidouille TV, notre nouvelle chaîne destinée aux tout-petits, avec des comptines faites sur mesure pour les enfants et de magnifiques animations. Soyez sûrs qu'ils ne s'ennuieront jamais. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, le lien est dans la description. Bonjour et bienvenue à tous. Les océans du monde cachent de nombreux mystères et il faudra probablement plus d'un siècle à l'humanité pour les résoudre tous. Lorsque les chercheurs découvrent une ville submergée, une sculpture ou autre chose qu'ils ne comprennent pas vraiment, ils se demandent comment cela a pu arriver. L'une de ces découvertes obscures a été un son trouvé en 1997 pour lequel les scientifiques ont été incapables de trouver une explication logique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous proposons de révéler les secrets d'objets bien réels, mais toujours mystérieux, trouvés sous l'eau. Voici les 10 choses les plus terribles trouvées sous l'eau. Mais d'abord, intéressons-nous à la question du jour. Quel est le plus petit État du monde? Est-ce option A, la Principauté de Monaco, option B, la Yougoslavie ou encore option C, le Vatican? Réfléchissez bien et écrivez la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure en fin de vidéo. Si vous voulez voir l'une des plus anciennes villes inondées de la planète, allez en Israël. Ou n'y allez pas et continuez juste à regarder notre vidéo. L'âge du village Atlit-Yam, situé dans les eaux proches de la ville de Haïfa, est de pas moins de 9000 ans. C'était un grand village prospère, mais aujourd'hui son seul business est les courageux plongeurs du monde entier. Si cet endroit est si populaire, c'est simplement parce qu'il est vraiment bien conservé. Les scientifiques n'arrivaient pas à comprendre la raison de ce phénomène, jusqu'à ce qu'ils pensent à prélever du sol pour l'analyser. Finalement, il s'est avéré qu'Atlit-Yam est situé sur un fond granuleux unique, ce qui a permis une telle préservation du village. Et nous voulons que vous compreniez le niveau de sa conservation. Alors, laissez-nous vous dire que dans ce bâtiment englouti, les chercheurs ont pu trouver des insectes qui, dans l'Antiquité, empoisonnaient la vie des habitants. Impressionnant, n'est-ce pas? Par contre, les scientifiques n'ont toujours pas réussi à trouver la cause de l'inondation du village, même si certains suggèrent que les frontières des océans se sont élargies et que le village a fini par se retrouver sous l'eau. Il existe aussi une autre théorie selon laquelle il y a eu un tsunami soudain et puissant. En tout cas, nous sommes certains que tôt ou tard, les scientifiques trouveront la raison. Après tout, le village d'Atlit-Yam n'a été découvert qu'en 1994, et peu de temps s'est écoulé depuis. On pourrait appeler ville fantôme la cité sous-marine que nous sommes sur le point de vous montrer. Pourquoi, allez-vous demander? Eh bien, parce qu'il n'existe aucune information sur ce complexe architectural d'une superficie de 2,4 km². En tout cas, les scientifiques n'ont rien pu trouver. Pour commencer, en 2001, au fond du lac Fuxian, en Chine, des plongeurs découvrent accidentellement de nombreuses grosses pierres recouvertes de sculptures. Un examen plus approfondi a montré qu'elles avaient environ 1750 ans. Certains scientifiques suggèrent que ces ruines pourraient en réalité être d'anciens bâtiments appartenant à l'État de Dayan. Ils ont probablement été détruits par un tremblement de terre et les décombres se sont retrouvés sous l'eau. Selon une autre version, les ruines ont créé l'épave de la ville engloutie de Yueyuan. Ces versions sont bonnes mais insuffisantes. Les examens suivants ont montré que les villes de Dayan et de Yueyuan étaient construites en bois et en argile alors que la découverte, elle, était en pierre. Mais le plus intéressant, c'est que les mystérieuses sculptures qui décorent les pierres contiennent des symboles qui n'ont pas encore été déchiffrés. Ainsi, la ville perdue au fond du lac Fuxian est une énigme que l'humanité n'a pas encore résolue. L'île de Bali en Indonésie compte un grand nombre de temples, mais vous ne pouvez pas en visiter certains sans vous mouiller. Le temple Devata Vishnu est l'un des plus insolites de Bali, et bien sûr, vous avez déjà compris pourquoi. Eh oui, il est immergé à une profondeur d'environ 27 mètres. Pour s'y rendre, les plongeurs partent de la plage d'un petit village de pêcheurs, Pemuteran, au nord-ouest de Bali. Si vous essayez de trouver des informations sans trop vous fatiguer, vous pouvez apprendre ce qui suit. La construction a plus de 5000 ans et elle a sombré sous l'eau à cause d'événements dramatiques. Cependant, nous ne nous sommes pas arrêtés là et avons continué à chercher plus avant. Devata Vishnu n'est pas un temple ancien, il fait partie d'un récif artificiel construit il y a peu de temps. Le fait est que pour de nombreux coraux, il est plus facile de se fixer sur une surface verticale. Voilà pourquoi il a été décidé de créer ce prétendu temple qui, finalement, donne le double avantage de ravir la faune marine ainsi que les plongeurs du monde entier. Vous avez probablement entendu parler de l'Atlantide, non ? Eh bien, si vous ne la connaissiez pas, sachez que c'est une ancienne ville qui a disparu sous l'eau. Certains pensent que c'est un mythe, mais beaucoup n'abandonnent pas et continuent à la chercher. Mais Atlantis n'est pas la seule ville sous-marine sur notre planète. La Cité du Lion est située en Chine. Les scientifiques ont également découvert que cette ancienne installation a plus de 1300 ans, mais qu'elle n'a été submergée que récemment. Cela s'est passé en 1959, lorsque le gouvernement local a achevé la construction d'une centrale hydroélectrique.
À la mise en route de la centrale, la ville a été submergée par un lac de 573 km² appelé le lac des 1000 îles. Nous trouvons étrange que le gouvernement ait enseveli un lieu aussi ancien, mais sans doute y avait-il des raisons à cela. Avant l'inondation de Chicheng, son nom chinois, 290 000 personnes ont été expulsées. Cette ville, dont la superficie est égale à celle de 62 terrains de football, est située à la faible profondeur de 26 à 40 mètres et est bien assez préservée. Aujourd'hui, cet endroit est populaire auprès des plongeurs du monde entier. Les anciens ont pu construire de magnifiques édifices qui frappent notre imaginaire jusqu'à aujourd'hui. Avez-vous déjà entendu parler du phare d'Alexandrie, considéré à juste titre comme l'une des 7 merveilles du monde ? Celui que l'on appelle aussi le pharos d'Alexandrie a été construit au IIIe siècle avant Jésus-Christ et à une hauteur de près de 150 mètres. Sa construction aurait dû prendre environ 20 ans, mais seulement 5 ont été nécessaires. Peut-être y a-t-il quelque chose à apprendre pour les bâtiments modernes ? Donc, le phare d'Alexandrie a été construit sur l'île de Pharos et était censé aider les navires à franchir les récifs. Cela semble incroyable, mais ces lumières étaient visibles à une distance de 51 km d'après certaines sources. Selon d'autres, ce serait même 81 km. Ce serait cool de pouvoir être gardien d'un bâtiment aussi magnifique, seulement il a été détruit une première fois au IVe siècle à cause du tremblement de terre le plus puissant de l'histoire de l'Égypte. Le phare ne faisait alors plus que 30 mètres de haut. Ensuite, au XIIe siècle, la baie a été ruinée de telle façon que plus personne ne l'utilisait. Enfin, au XIVe siècle, le bâtiment a été complètement détruit par un autre tremblement de terre, ne laissant aujourd'hui que quelques fragments sous l'eau. Malgré tout, vous pouvez toujours vous consoler en allant voir les écritures anciennes sur le sujet. Jetez un coup d'œil à la statue de bronze de Jésus-Christ de 2,5 mètres située dans la baie italienne de San Frontuso, à Gênes, à une profondeur de 17 mètres. Étonnamment, le personnage recouvert de nombreuses algues est encore tout à fait reconnaissable. Quelle découverte étonnante, vous dites-vous ? Eh bien, nous le pensions aussi, jusqu'à ce que nous découvrions que la statue de bronze du Christ avait été volontairement mise à l'eau. C'était le 22 août 1954 et c'est l'idée du plongeur italien, Duilio Marchente. L'histoire est qu'en 1947, son ami est décédé à cet endroit et Duilio voulait faire quelque chose pour immortaliser sa mémoire. Il a eu l'idée de placer une statue du sauveur et il l'a fait. Aujourd'hui, cet endroit est devenu populaire auprès des plongeurs. L'eau de la baie de San Frontuso étant très transparente, on peut même voir la statue dans les moindres détails. Soit dit en passant, le Christ des Abysses n'est pas la seule sculpture de ce genre, puisqu'il en existe 2 copies exactes. L'une se trouve sur la côte de la capitale d'un pays des Caraïbes, Grenade, et la seconde a été érigée en 1965 en Floride, aux États-Unis. Avez-vous déjà rêvé de vous rendre dans un endroit où, il y a quelques milliers d'années, de grands personnages, tels que Jules César, Pompée ou Gaius Marius, venaient se promener ? Oui ? Alors regardez bien, car nous allons vous le montrer maintenant, mais si vous voulez y aller, il vous faudra nager. Baiae est une ville balnéaire située sur la côte du golfe de Naples en Italie, dont il est impossible de dire exactement quand elle a été fondée. Par contre, il est certain qu'elle n'avait rien de remarquable jusqu'à ce que l'aristocratie romaine en tombe amoureuse. Elle a trouvé que Baiae est située dans un très bel endroit et a commencé à construire des villas, des théâtres et des temples. À l'époque de la Rome antique, Baiae était devenue un lieu luxueux et festif, seulement aujourd'hui elle est presque entièrement ensevelie sous l'eau. En dépit du fait que les bâtiments ne soient presque pas conservés, vous pouvez quand même y trouver quelques exemples de l'ancienne architecture romaine descendant dans les parois de la mer Tyrrhénienne. Les plongeurs peuvent voir ces sculptures, ruines, colonnes et arches construites au cours des années avant Jésus-Christ. Ce qui est dommage, c'est qu'il est fort probable qu'ils disparaîtront sans doute complètement d'ici quelques décennies. La nature n'épargne personne et c'est elle qui est responsable de cette inondation. En effet, les scientifiques s'accordent tous à dire que la ville a sombré sous l'eau à cause de l'activité volcanique. Le 31 mai 1564, lorsque le navire de guerre suédois Mars sombra au cours de la guerre de 7 ans, personne ne savait exactement où cette épave avait abouti. Pendant de nombreuses années, des chercheurs ont étudié le fond de la mer Baltique et ont fini par avoir de la chance. En juillet 2011, il s'est avéré que le navire reposait à 73 mètres de profondeur, à 10 000 marins au nord-ouest du port de Buda, sur l'île d'Hollande. Le contenu du Mars embellit finalement la collection de son musée. À l'intérieur, des canons en bronze ainsi que des pièces de monnaie frappées en 1563 ont été retrouvées. Les plongeurs qui ont exploré le navire racontent des histoires à la fois étonnantes et horribles. Ils disent que ce n'est pas simplement un navire, mais tout un champ de bataille. D'après eux, lorsque vous plongez, vous ressentez presque physiquement le drame de ce qui s'est passé. Le jour du naufrage, plus de 1000 personnes sont mortes à cet endroit.
C'est incroyable les découvertes que l'eau a pu cacher pendant des siècles. C'était les 10 choses les plus terribles trouvées sous l'eau. Laquelle de ces choses vous a le plus surpris ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Sinon, une superficie de 0,44 km², le Vatican, compte 824 habitants, faisant de lui le plus petit pays du monde. C'est petit. Outre sa surface et son nombre d'habitants, le Vatican possède aussi la plus vieille et la plus petite armée du monde. La garde suisse, composée de 110 militaires, s'occupe en effet de la garde du pape. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!